Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétro-Jeux. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va transformer une Game Boy HS en objet d'art. Effectivement, je vous propose donc dans cette vidéo de transformer cette Game Boy qui ne fonctionne plus en objet d'art. On va la démonter et on va l'afficher dans un cadre. Vous allez voir que le rendu va être génial. Tout d'abord, je voulais remercier Xart de m'avoir envoyé le nécessaire pour faire le kit avec le cadre que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, on va fabriquer un cadre qui contient une Game Boy qui est démontée pour rendre un peu hommage à la Game Boy avec une Game Boy HS. En l'occurrence, dans cette vidéo, on va faire le cadre avec une Game Boy Pocket. Sachez d'ailleurs que vous trouverez sur leur site différents kits qui vous propose de faire ça, donc avec notamment des iPhones, avec des consoles Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Advance. Vous avez des kits do it yourself en l'occurrence, donc là ce sera le cas dans cette vidéo, qui contient le cadre qui vous permettra de faire le kit vous-même. N'hésitez pas à vous rendre en description, vous trouverez les différents liens qui vous permettent de fabriquer vous-même votre cadre. Le kit do it yourself que je vous présente aujourd'hui coûte environ la somme de 52 €. Vous avez en plus les outils, la colle et bien entendu la Game Boy, ou la console que vous voulez, à démonter, que vous allez devoir acheter bien entendu à part. Donc si vous avez une Game Boy HS, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Vous allez pouvoir rendre hommage à cette console. Donc bien entendu, la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être de démonter la console. Et si on regarde bien ici, en fait, on a deux tournevis Triwing, un de 1,5, un de 2. On va prendre celui-ci, donc le violet, et on va démonter les vis qui se trouvent à l'arrière de la console. En l'occurrence, il y en a une ici, une là, et en ouvrant juste ici, on a encore deux vis. Donc vous pouvez voir que c'est une Game Boy d'occasion, hein, bien entendu. Donc on en profitera aussi pour lui faire un petit coup de nettoyage, bien entendu, pour qu'une fois que celle-ci est affichée dans le cadre, qu'elle soit au mieux de sa forme, même si celle-ci ne fonctionne plus. Alors, donc on retire les 6 vis de la Game Boy. Et ensuite, on va ouvrir la console pour commencer à la démonter. Pour savoir où est-ce qu'on va placer les différentes pièces qu'on va afficher dans le cadre, eh bien, je vais tout simplement ouvrir le cadre. Comme ça, ça nous permettra de voir comment démonter la console et où est-ce qu'on va placer les différentes pièces. Donc, le cadre est présenté comme ceci. On a juste à l'ouvrir. À l'intérieur, donc, on a le cadre avec le design que présentera la Game Boy. On ouvre les petits crochets sur les côtés. Ensuite, on soulève la partie arrière. Et donc là, on a le design sur lequel on va coller nos différentes pièces. En l'occurrence, donc moi j'ai choisi le design de la Game Boy Pocket, donc introduit en 1996. Ici on aura la coque de la Game Boy. Ici on peut voir qu'on aura les différents boutons qui vont venir s'afficher directement sur le design qui a été fait donc par X-Reart. La première chose à placer, ça va être la partie arrière. Elle vient tout simplement comme ceci. Donc bien sûr on va venir la nettoyer. Et ensuite on va dévisser les 3 vis qui se trouvent sur la carte mère. Ensuite, on va retirer l'écran. Pour cela, on enlève les 2 clips qui tiennent la nappe. On retire la nappe et ensuite, on vient retirer la carte mère. Ensuite, on a l'écran LCD. Celui-ci ne va pas servir. Donc, on va simplement le retirer. Pour cela, on va utiliser le petit outil en plastique juste ici. Donc, pour retirer l'écran, on vient sur le côté, là où il y a la nappe. On va tout doucement. Vous allez voir que l'écran va se décoller. Et vous allez pouvoir le retirer facilement. Et voilà, donc on a l'écran LCD qui a été récupéré, je le mets sur le côté. On va maintenant placer les boutons sur le design. On a les boutons B et A qui viennent juste ici. Ensuite la croix directionnelle, eh bien, elle vient sur le côté. Et les boutons Start et Select, ils viennent juste là. Il faudra aussi récupérer le haut-parleur qu'on va présenter à cet endroit-là. Et ensuite la carte mère va venir tout simplement juste ici. Ici on a le bouton d'alimentation qui viendra se mettre en place. Et ensuite, on a la coque de la Game Boy qui vient comme ceci. Et en fait, qui vient présenter donc le Tetris qui est juste là. Donc ça, c'est vachement cool. Et le cache-pile, il va venir juste là. Donc un kit super simple au final à faire. Je vais nettoyer en grosse partie la Game Boy. Pour cela, je vais utiliser notamment un nettoyant plastique sur les différents plastiques. Je vais utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer la carte mère. Et pareil, au niveau de la coque arrière, on va utiliser un nettoyant plastique.
Et pour le haut-parleur, on va pas se prendre la tête. On va tout simplement couper les deux fils. On reprend notre design de la Game Boy Pocket et on va maintenant pouvoir passer au collage des différentes pièces. Sachez que vous pouvez très bien utiliser de la colle avec un pistolet à chaud. Et donc je vais en mettre sur les différentes parties, tout au moins sur les 4 côtés. Vous en mettez en fait là où vous avez des petits bouts qui dépassent. Pas besoin de 2 tonnes de colle. Et ensuite, on vient coller la coque dans un premier temps. On appuie bien et ensuite il ne reste plus qu'à laisser sécher. On va passer maintenant au collage du haut-parleur. On va le mettre juste ici. En fait, on aurait pu le mettre éventuellement dans ce sens-là, mais je trouve qu'il est beaucoup plus beau dans l'autre sens. Ensuite, on va coller le bouton Select et Start. On vient ensuite coller la croix directionnelle. La membrane de la croix directionnelle. On vient coller la membrane des boutons A et B. On colle maintenant les boutons A et B. Pour le cache-pile, ce que je vais faire, étant donné qu'il n'est pas à plat, je vais coller en fait un petit bout de plastique juste en dessous pour qu'il puisse remonter un petit peu. Je trouve que ça fera un peu plus joli. On va maintenant pouvoir coller la coque juste en bas. Et on termine par la carte mère qu'on va mettre juste ici. On aurait pu éventuellement dessouder la petite carte qui est ici, mais j'ai pas envie d'utiliser le fer à souder. Normalement il vient en fait juste ici, mais celui-ci je vais pas le faire. Et on termine par le bouton Power. Avant de mettre notre console à l'intérieur du cadre, on va retirer la petite protection en plastique qui protège la vitre. On va pouvoir mettre notre console dans le cadre. On vient le refermer en mettant les deux petits crochets vers le haut. Et voilà, on a notre cadre avec la présentation de la Game Boy Pocket qui est terminée. Je trouve que c'est magnifique, c'est présenté en fait dans les détails. C'est ça qui est vachement cool en fait, c'est le design qu'ils ont fait tout autour de la console qui a été démontée, avec la présentation des boutons, le Get Ready, les boutons sur le côté. Franchement, c'est excellent. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On a transformé une Game Boy en œuvre d'art qu'on va pouvoir afficher fièrement chez soi. Si jamais vous avez par exemple une console d'enfance que vous voulez garder mais qui ne fonctionne plus, eh bien c'est un moyen franchement de présenter votre console d'enfance à tous vos invités d'une façon qui est vraiment excellente. Sachez que vous retrouverez donc tous les liens de X-Ray-Art en description pour pouvoir vous-même réaliser votre cadre photo avec une Game Boy à l'intérieur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao ciao.